avec Spark, c'est une nouvelle technologie pour produire massivement de l'hydrogène décarboné. C'est un game changer, mais on ne va pas y arriver tout seul. Notre ADN, c'est de produire de l'énergie décarbonée. Et l'hydrogène, ça permet de faire ça parce qu'à l'usage, comme carburant, ça n'émet pas de CO2. Mais encore faut-il produire cet hydrogène-là de manière décarbonée. Et en fait, aujourd'hui, on a deux choix. La première voie, c'est qu'on produit l'hydrogène en oxydant du gaz, donc ça émet 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène, c'est polluant. La deuxième voie, la promesse dont on entend parler, c'est l'électrolyse de l'eau, qui est, elle, tout aussi décarbonée que l'électricité qu'on met dedans, mais qui exige des quantités gigantesques d'électricité. Et donc en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir une technologie qui permet de produire massivement, de manière décarbonée, de l'hydrogène. Donc en réponse à ça, à Spark, on a développé une troisième voie, c'est la plasmalyse de méthane. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on extrait l'hydrogène du méthane, mais sans l'oxyder. Donc on a hydrogène d'un côté et de l'autre du carbone solide. Ça ressemble à ça, c'est de la poudre de carbone. Et ça, c'est doublement vertueux. D'une part, c'est 5 fois moins d'électricité que l'électrolyse de l'eau, donc ça se déploie beaucoup plus facilement. Et deuxièmement, on fait du carbone solide. Tout le carbone est là, dans cette poudre, donc il n'y a aucune émission de CO2. Clairement, il y a aujourd'hui un procès en greenwashing qui est fait à la production d'hydrogène. Et principalement parce que ce qui est envisagé, c'est de continuer à produire de l'hydrogène en oxydant du gaz, ce qui met du CO2, mais de capturer ce CO2 et de le stocker sous terre. Sauf qu'il n'y a pas les gisements, les capacités pour stocker des centaines de millions de tonnes de CO2 gazeux sous terre de manière pérenne. Et nous, ce qu'on fait à Spark avec ça, c'est de la poudre de carbone qui est 4 fois moins massique, qui prend surtout 220 fois moins de volume et donc qui peut être stocké de manière beaucoup plus réaliste et pragmatique.